Quand le jour se lève, elle fait ses prières, malgré le temps qui passe. Depuis maintenant 6 ans, la Côte d'Ivoire a adopté la scolarisation obligatoire pour tous les enfants, filles et garçons, de 6 à 16 ans. Cette politique a pour but d'améliorer son niveau de scolarisation en mettant l'accent sur la responsabilité parentale en matière d'inscription et de suivi de la scolarité des enfants. Une période de transition est prévue jusqu'en 2025 pour permettre à l'offre éducative d'être suffisamment répandue afin de répondre à la demande de scolarisation de tous les enfants. Cette législation offre un contexte favorable à la promotion de la scolarisation et au maintien des filles en éducation de base. Malgré ces dispositions législatives mises en place depuis maintenant 3 ans, de nombreux enfants et adolescents n'ont jamais mis les pieds à l'école ou ont abandonné les cours avant la fin de leur scolarité. En phase avec les priorités nationales, Caritas San Pedro, en partenariat avec UNICEF, se propose d'apporter une solution à ce phénomène à travers le projet de mise en place des classes passerelles pour la scolarisation, la réintégration et le maintien des enfants de 5 à 14 ans dans le système éducatif, surtout la jeune fille, dans les régions du Boclé, de la Nawa et de San Pedro. Faire participer toutes les entités de la communauté en première ligne dans l'appropriation de la réalisation de l'éducation des enfants est une priorité majeure des actions menées par Caritas San Pedro. Cependant, les activités du projet ont connu un aménagement du fait de la pandémie de la Covid-19 qui a fait en Côte d'Ivoire son premier cas en février 2020. Cette modification du projet concerne la riposte à la Covid-19 à travers la sensibilisation des communautés et la réalisation des activités favorisant l'apprentissage des enfants en situation d'urgence et pendant la fermeture des écoles. Au cours de cette période d'urgence, de juillet à septembre 2020, plusieurs activités ont été réalisées par Caritas San Pedro dans 48 localités dans les régions du Boclé, de la Nawa et de San Pedro. Les enfants issus de ces différentes localités cibles ont pu bénéficier des kits scolaires leur permettant de suivre les cours à distance. Parmi les élèves bénéficiaires se trouve la petite Nassiratou Belem, âgée de 10 ans, en classe de CE1 et handicapée physique. Elle parcourt malgré sa condition environ 8 km par jour pour pouvoir suivre les cours dispensés dans son école. Suivant l'édifiante histoire de l'adolescente Nassiratou Belem, résidente de Albert Cro et qui fréquente l'école de Mabéiri 1, située à 2 km de son lieu de résidence. Mais avant, découvrons beaucoup plus loin, soit à 11 km de l'IEPP d'Okruyo et à 30 km de la ville de Soubré, le village d'Albert Cro. L'un des villages pilotes de formation et de la mise en place des comités communautaires d'éducation et de lutte contre la Covid-19. Na mi ba bi takle maladie wa to yi menwa na esinyere beli yere igwei me so tupakeno après na isama yunu se ni abi o likaba take ina sama ina unja isanu na ye ulike na ko ko yebe eto yunu atu na ye ku le nyokla sasa yo wa chengo Côte d'Ivoire. Le chef dit par les audios et par la radio aussi à mettre des dispositifs de lavage des mains partout là. Du retour, si on sort à notre retour, on doit laver les mains. Puis désormais, il faut respecter les mesures barrières, ne plus se donner des accolades et autres. Et on y peut faire chier benoît sous et il y a de faire Caritas y oblige bien et facile et noir so vraiment avoir blague bien comme comment est-il et puis le gouvernement n'a pas donné de ce genre de dispositifs, mais seulement c'est nous on s'est débrouillé avec les bidons. Mais concernant les 4 numéros, ça c'est Caritas qui nous a donné ça.
Et tout aux avins. Beaucoup ici que sole. Beaucoup kabakuru. Et quand ils y ça non. Il dit on a disposé des bidons qu'on a percés, on a mis des savons kabakuru à côté et avec ça on se lave les mains. Yo, quand bien ça ça yo. Donc ici quoi. Beaucoup ici qu'on atteint sur le cordon. Et pas ça yo. Que ça ne va pas et on y ça non. Que tout moi on y ça non. C'est seulement dans deux coins. D'abord à l'entrée du village, au corridor là-bas, il y a un dispositif. Et puis chez lui, le chef, il y a un autre dispositif. Partasi là ici, mais il y a Abalio. Abali, on y a il y a Yanya. Il y a un peu que ça n'a pas coulé ça. Il y a un peu de na au cabe. Vraiment, et Boukani, en Malakai, il y a Faïti à Sibo. Il y a Eli or Libali, ou après créer du maman, or Libali. C'est Ebonyokun, au Klaina, et Makangam de Ole. Avec quoi ce groupe, au Klaina, on maïs sous-clou. Après, Bameko sous-clou. Vraiment, il y a sur les sous. Vraiment, on maïs sous-clou, ça quoi. Il dit Caritas, auparavant, on ne connaissait pas Caritas, mais quand ils sont venus à nous, se présenter à nous, c'est en ce moment la collaboration a commencé. Ils ont dit qu'ils peuvent nous aider. Nous aider en quoi faisant? Nous aider à développer Albert Creux, nous aider à avoir une école. Bon, auparavant, on avait cru que c'était une blague. Mais malgré tout cela, on s'est engagé. On a donné notre nom et Caritas est revenu. Effectivement, ils ont commencé à marcher avec nous. Grâce à eux, on a eu une école. Grâce à eux, on a eu certains dons. Quand il y a un sucrou, vraiment, on fait. En tout cas, quand les enfants sont venus, disons quand Caritas a fait de sorte qu'il y a eu une école ici, pour que les enfants apprennent, vraiment, il a été content. Caritas, quand il y a assis, il y a Albert Creux. Owesano, comment il y a besoin de la personne. Afin, ce groupe n'a eu, ce groupe soit plein angolais. Et je vais bon, il y a le mot. Comme ma on peut classe sumbo. Alors, il y a un club bobo que un clunga. Alors, ça est quoi, ça que nous souffrons. Il y a moi, il y a Nika. Il dit qu'il voudrait que Caritas fasse beaucoup de choses pour nous, Albert Creux. D'abord, ils ont commencé l'école, mais l'école c'est en palissade. Donc, il voudrait que ça soit en maison en dur. Et puis actuellement, il n'y a pas assez, la pompe ne suffit pas. Donc, il voudrait que Caritas nous aide encore à avoir de l'eau potable. Caritas Balineli, après, ye blanc koan, afin blanc ça, que blanc normalement devrait être et beau temps fou. Une juin à deux fait, on est semblant, ye pou, mais il faut y protéger nous. Et mais devrait ça ye ça va, ye croyez c'est un rimao, puis mamie, après pour protéger les enfants, surtout la jeune fille qui est disons plus vulnérable, nous avons identifié une personne dans la localité qui était chargée de sensibiliser ces jeunes filles-là sur l'hygiène menstruelle pour éviter les grossesses en cours de scolarité. Parce qu'il faut dire que pendant la fermeture de l'école, dans les villages, elles sont plus exposées à prendre des grossesses. Donc cette personne était chargée de recenser dans la localité toutes les filles dont là les compris entre 9 et 19 ans et faire un programme en fonction des âges, puisqu'il faut dire qu'on ne peut pas les mettre ensemble pour faire les sensibilisations parce qu'elles ont des niveaux, des connaissances différents. Donc on les a regroupées par la tranche d'âge et elles mettaient des sensibilisations sur l'hygiène menstruelle, comment garder son cycle menstruel, aussi sur l'hygiène corporelle. Une fille avec qui tu as discuté au moins? 92 personnes. 92 filles. Elles viennent d'où ces filles-là? Elles sont ici. Il y a d'autres qui vont à l'école. Il y a d'autres qui sont ici.
Et comment ça se passe les rencontres avec elle? Quand il va vers eux là, ça se passe bien. Comme la fille du chef là, il vient chez elle pour l'expliquer comment une fille doit marcher pour ne pas tomber enceinte. Mais les parents ne se fâchent pas avec toi parce que tu viens... Non, avant de parler à la fille, il explique aux parents. Et il n'y a pas des parents qui ne sont pas d'accord avec ça? Non. Non. Ensuite, pour les membres de CC Covid qui étaient chargés maintenant pour le volet éducation, d'encadrer les enfants pendant la fermeture de l'école, lorsque les cours en ligne passaient à la radio, ils regroupaient les enfants par quartier, puisqu'il est dit qu'il y a 4 grands groupes ethniques. Donc, dans chaque cours, avec les postes, après que le cours soit terminé, ils donnaient des exercices aux enfants et ils corrigeaient. Quand le jour se lève, elle fait ses prières. Malgré le temps qui passe, elle garde espoir. Elle garde espoir. Comme tous les enfants de son âge, Belem Nassiratou adore venir à l'école pour apprendre car elle rêve de devenir plus tard une institutrice. D'origine burkinabé, Nassiratou est issue d'une famille nombreuse et vulnérable. Notre petite écolière, malgré son handicap physique des membres inférieurs, participe sans complexe aux travaux domestiques et champêtres, mais aussi et surtout aux nombreux amusements et jeux avec ses camarades. En génération. L'alphabet A, B, C, D, E, F, G, H. ONG, en tout cas, ils nous ont donné des lave-mains, des 8 seaux, des savons, et après ils nous donnent des cache-nez, autres. Voilà. Nous avons soutenu des seaux poubelles. La petite Nassiratou, au début, même son père avait refusé un peu. Quand on a posé, l'enfant même, elle voulait aller à l'école. Avec la Caritas, c'est vrai, on nous a amené la formation. On a fait des semaines de formation à San Pedro. Et quand on est revenu, parce que, comme on le disait, on a changé la méthodologie. Actuellement, nous sommes en APC, c'est-à-dire approche pédagogie par compétence. Il y avait beaucoup de parents qui étaient beaucoup réticents. Chaque fois, on essaie de les sensibiliser. Il y avait les radios, il y avait la radio, il y avait une émission qui passait chaque fois sur la Covid-19. Il y a encore d'autres parents qui avaient des télévisions et à chaque fois, on a demandé à ce dernier de faire venir sa télévision sur la place publique. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des émissions, on leur dit bon, bébé, et les parents étaient assis là, ils voyaient ça concrètement. Scolariser sa fillette handicapée alors qu'il a du mal à joindre les deux bouts est une charge de trop pour Monsieur Belem, le père de la petite Nassiratou. Mais le désir très affiché et les multiples supplications de Nassiratou pour rejoindre ses frères, sœurs et camarades à l'école réussissent à atteindre en plein cœur Monsieur Belem, favorisant finalement la scolarisation de la petite Nassiratou. Inscrite en cours préparatoire première année, en 2018, Belem Nassiratou est portée au dos tous les jours de cours par sa grande sœur pour se rendre en classe à l'école primaire de Mabéiri 1. En classe comme dans la cour de l'école, notre jeune écolière assidue ne se plaint d'aucune difficulté du milieu scolaire. Quelques enseignants et personnels de Caritas San Pedro donnent leur avis sur le cas de la petite Nassiratou Belem. Le gouvernement met l'accent sur cet enfant. L'enfant a de l'avenir. Mais par rapport à les moyens, peut-être à la longue, les parents vont essayer. Donc, il faut que le gouvernement lui apporte de l'aide. En lui prenait des roulettes là, vélo, voilà, roulettes pour que l'enfant puisse venir. Et en plus, si la cantine est toujours, l'enfant peut venir à l'école régulièrement. Depuis l'année à ça. Et je donne ordonnance. C'est toujours là.
Les vieux disent que c'est pour être là seulement les vieux. Et nous-mêmes, en tant qu'enseignants, on a même acheté des caches qu'on a offert aux enfants aussi. Pour nos propres frères, on a fait ça. Et on leur montrait comment faire pour pouvoir se protéger. On leur disait, on a essayé quand même. C'est un peu difficile ici parce que les enfants s'asseyent 3. La venue de cette pandémie mondiale qu'est la Covid-19 a chamboulé le système éducatif ivoirien. Mais en réponse, plusieurs actions ont été menées par des organisations de la société civile telles que Caritas San Pedro, appuyée de son partenaire financier UNICEF. Toujours plus proche des populations, Caritas San Pedro a permis à des milliers d'enfants de bénéficier des cours d'apprentissage et de renforcement lors de la fermeture des écoles dans 48 localités de juillet à septembre 2020. Cependant, nombreux sont ces enfants handicapés, toujours éloignés des salles de classe par leurs parents pour diverses raisons. La petite Nassiratou Belem est un cas parmi tant d'autres. Des efforts ont été faits, mais il reste encore beaucoup d'actions à mener pour permettre à ces enfants handicapés et tous les autres de bénéficier d'un accès équitable à l'école et d'une scolarisation pour tous. Reportage réalisé par Le Grouilleur.